J'avoue, le showcase insuline et nicotine pour un livre de stream, ça aurait de la gueule. Oui, mais en fait, j'ai un mini problème par rapport à si ça arrivait et de le faire sur ma chaîne. C'est que les deux DJ sets d'insuline et nicotine, on rappelle que c'est un groupe qui est composé de 2 personnes, et les 2 streams, voire les 3 streams, parce qu'il y en a eu 2 aux The Event, se sont passés à chaque fois sur la même chaîne, la mienne. Donc j'aimerais bien que si on refait un truc avec Étoile à ce niveau-là, ce soit sur sa chaîne plutôt. Toujours pas de VOD d'ailleurs, si. En tout cas, il y a la VOD du premier qui a été clear, et le deuxième, tu peux la trouver, mais pas sur ma chaîne. Elle a été uploadée sur YouTube, mais pas chez moi. J'ai essayé, j'ai vraiment essayé, mais ça a été flag à l'infini. C'était impossible de la mettre en ligne, même en non monétisé de partout. De toute façon, je savais qu'en postant cette vidéo, j'allais pas du tout la monétiser. Je voulais juste qu'elle soit là. Mais même YouTube, ils ont fait non, interdit dans tous les pays, machin. Qu'est-ce qui est interdit? Bah, les musiques qui sont dedans. C'est complètement repéré par le bot YouTube, et c'est des musiques sur lesquelles on n'a aucun droit. C'est des musiques sur lesquelles on n'a aucun droit, et du coup, bah, c'est claim dans tous les sens, quoi. Revoir la vidéo de Tom Scott sur le copyright pour comprendre pourquoi c'est compliqué. Pourquoi revoir la vidéo de Tom Scott? On dirait les gens qui disent faut relire Proust. C'est toujours relire, revoir. Vous voyez juste là pour la première fois. Revoir. Mais c'est vrai, très bonne vidéo de Tom Scott, qui a arrêté tout récemment. Beaucoup de youtubeurs qui ont arrêté... beaucoup de youtubeurs qui ont arrêté récemment, là. T'as le mec de... Bah, t'as Tom Scott, t'as le mec de Game Theory, là. Matt, je sais plus comment. T'as Théodore en France. Ce qui est très impressionnant avec ce qu'a fait Théodore en France, c'est que non seulement il a dit qu'il arrêtait, mais en plus il a supprimé toutes ses vidéos. C'est un truc de fou, en vrai. Sacré courage, quand même. Donc, bonne route à lui. Mais ouais, Villebrequin aussi, qu'on a arrêté récemment. Mais ouais, Théodore, il a même carrément supprimé ses vidéos. C'est pas genre j'arrête et puis la chaîne elle reste là et puis elle est juste morte, quoi. C'est vraiment, il y a qu'une seule vidéo sur sa chaîne, c'est la vidéo où il dit ciao tout le monde, quoi. Toujours du mal à comprendre ce move, à moins que tes vidéos aient aucune valeur post-release. Si moi je peux comprendre, je pense que c'est envie de faire table rase, de repartir sur de toutes nouvelles bases, ce genre de truc. Franchement, ça me semble pas si déconnant. Comme Coro Bizarre qui a tout delete. Voilà, exactement, c'est ça. J'avais pas vu que Théodore avait supprimé toutes ses vidéos. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est juste qu'il veut je pense qu'il veut faire complètement autre chose. Et pas être spécialement rattaché à ça, et voilà, quoi. Après, t'as des gens qui ont complètement changé de carrière sur YouTube, et qui ont laissé leur truc en arrière. Je pense, pour moi, le plus gros exemple, c'est Joji, anciennement Filthy Frank, Pink Guy sur YouTube, qui, pour le coup, c'est 2 carrières qui sont vraiment très très différentes, bon, s'il y avait de la musique chez l'un et chez l'autre, mais Jigme, bah, ça reste quand même encore du contenu sur Internet, tu vois. Alors évidemment, Jigme, c'est très différent, c'est plus de l'humour, c'est vraiment... c'est du lifestyle, agriculture, recettes, etc. C'est vrai que ça, effectivement, ça n'a pas grand-chose à voir, effectivement. Mais là, pour le coup, je parlais vraiment de quelqu'un qui part dans un tout autre domaine, on va dire. Le rappeur américain Scarlord qui était youtubeur avant. Mais en fait, c'est pas tant... C'est comme si je te disais que Timothée Chalamet, il était youtubeur avant. Il a fait des vidéos YouTube où il testait des manettes de Xbox. Non, c'est pas il les testait, il pimpait des manettes de Xbox, je crois que c'était ça. Mais je dirais pas que c'était un youtubeur qui est devenu acteur, tu vois. Mais bon, vous le saviez pas, hein. Voilà, il hackait des PSP. Il y a aussi une youtubeuse ASMR qui a tout supprimé car elle devenait institutrice. Elle voulait pas forcément que les parents d'élèves tombent sur ses vidéos. Tout à fait compréhensible. Tout à fait compréhensible. Non, mais ça permet de faire table rase, justement. Imagine si t'avais fait prof après WTC, t'aurais supprimé. Je sais pas. Le truc, c'est que c'était trop... Ça avait trop de vues. Et du coup, bon, j'aurais pu, mais je me disais, c'est trop tard. De toute façon, tu vois, c'est trop tard. C'est pas assez confidentiel, en fait, pour ça, je me disais. Mais je serais jamais devenu prof, dans tous les cas, donc voilà, quoi. Si tu devais retourner dans le monde du travail, entre guillemets, classique, ce serait dans quel secteur? Je sais pas. Probablement un truc que j'ai toujours aimé faire. Mais après, faut-il que... En fait, le problème, c'est que j'ai de l'expérience dans des trucs, mais c'est des trucs que je sais pas si ça me servirait dans le monde du travail traditionnel, on va dire. Moi, j'aime toujours le son, j'aime toujours la musique, j'aime toujours ce genre de truc, j'aime toujours le montage, mais genre, par exemple, du montage, j'en ai pas fait depuis 7 ans. Et enfin, j'ai retouché à Premiere depuis, mais c'était pas vraiment pour faire du montage comme j'en faisais à l'époque. Et quand bien même à l'époque, c'était full autodidacte, et il y a plein de trucs que je sais pas, et je suis à la ramasse, donc en vrai, je pense qu'il me faudrait une formation payante en ligne, je pense, pour me remettre à la page, quoi. Je pense que c'est ce qu'il me faudrait, je pense. Je pense que c'est la solution.